Je sais pas si il a encore son micro, parce que j'ai entendu un gros bruit. Moi, je vous entends. Hein. Ah, bah Ok, c'est bon. on y va, on y va. Oh, Donc, on va pas tarder, on commence directement. Donc, allez, si vous voulez, j'allais vous procéder moi-même à votre présentation, mais si vous voulez vous présenter vous-même, vous pouvez y aller. qui te dit ça. Est-ce que c'est la position de l'islam? C'est une autre question. Au même titre que les chiites, ils font la même chose, ils font le takfir les uns des autres, tout le monde takfir tout le monde là-dedans. Donc là-dessus, il faut bien faire la différence entre, encore une fois, le sunnisme et l'islam. Donc eux, ils ont intégré dans leur pratique des choses qui font sortir les gens de la religion. Est-ce que ces choses font un consensus avec l'immense partie des musulmans, dont ceux qui sont morts, on n'a pas décrit, enfin, tout ça, c'est une question. Est-ce que c'est conforme au Coran? C'est une autre question. Ça se débat sujet par sujet. Donc je dis, l'un ne t'entraîne pas forcément dans l'apostasie. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que tu crois au prophète Mohammed? Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois au Coran? Oui, etc., etc. Donc, vraisemblablement, tu es toujours musulman. Seulement, tu as renié le sunnisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose. Ok, monsieur Metmati. Tout à l'heure, du coup, moi, je vous pose une question encore une fois. En fait, pour vous, c'est quoi la notion de takfir, en fait? Et la question, si c'est, voilà, un sujet, on va dire très délicat. Nous, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de laïcité, de la France. Vous avez dit qu'on n'arrive pas à définir l'islam. Les autorités sont dépassées. Ok? Nous, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on agit? Il y a des non-musulmans, ils en ont marre. Ils en ont marre de l'islam. Ils en ont marre. Vous savez ce que ça veut dire, ils en ont marre? Ils en peuvent plus. Et là, la question, c'est que la situation, elle n'est pas apaisée. Lorsque l'État, il agit, vous dites que, enfin, pas vous spécialement, monsieur Metmati, mais comprenez le discours ambiant. À ce sujet, moi, je vous ai pas trop entendu sur la laïcité, donc je connais pas votre position. Est-ce que pour vous, la France est islamophobe, blablabla, blablabla. Mais si elle est islamophobe, comment elle va gérer le deal avec les terroristes, les djihadistes, les Irwani, les je sais pas qui? Comment ils gèrent? Parce que dès qu'ils agissent contre un mouvement, vous dites ah mais il faut de l'essentialisation. Et dès qu'on spécifie, vous dites ouais mais de toute façon ça c'est pas l'islam. Donc en fait on n'arrive jamais pas à définir l'islam. Comment est-ce qu'on peut gérer finalement la situation avec les musulmans de France ou l'islam de France au final? Si on ne peut même pas définir qui est musulman, qui n'est pas musulman, qui est djihadiste, qui est dans le frérisme, c'est ça le problème, c'est l'ambiguïté et le flou. D'un point de vue, en tout cas, du gouvernement français, ils sont en plein flou par rapport à ça. Justement parce que les musulmans eux-mêmes ne savent pas où ils en sont. Voilà. C'est ça le problème. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, monsieur. Nous, en tant que musulmans, et en partant de nos textes, on aurait réglé le problème rapidement. Puisque selon ce qu'on nous a appris, notamment dans le sunnisme, encore une fois, on ne construit pas des églises en terre d'islam. Donc, pas d'église, et le problème, nous, on règle le problème à la racine. Il est réglé sur différents sujets à la racine. Donc, maintenant, la France, elle est plus chrétienne, elle est dans une autre, elle est escalée, c'est la République, c'est plus l'Église, etc., etc. Donc ils ont pas une même approche qu'une France catholique ou chrétienne ou que sais-je par rapport à la religion. Si c'était le cas, je pense qu'elle aurait réglé le problème d'une autre manière. Donc là, on est dans l'Europe, on n'est pas dans le même truc. Donc c'est à elle après de. Moi personnellement, si tu me demandes mon avis, à moi. Moi, je suis pas dans le discours. Je demande ce que moi-même je ne donnerai pas. Il faut être sincère à un moment. Je ne peux pas réclamer une chose à quelqu'un, alors que moi-même je refuserais si j'étais en position de force ou de donateur. Ça me semble logique. Moi, personnellement, ma position à moi, je pense qu'il faut fermer toutes les mosquées. Il n'y a pas de mosquée en terre non musulmane. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, ça n'existera jamais. Et que les musulmans doivent se mettre dans une position de gens de passage. C'est-à-dire, ils ne doivent pas avoir de revendications qui rentrent en contradiction avec le système en place. Ils ne peuvent pas revendiquer, ils n'ont rien à revendiquer. Ils sont là en contradiction avec leur religion, parce que leurs parents sont venus, parce que l'histoire, enfin tout ce que tu veux, pour des raisons économiques, la guerre d'Algérie, machin, etc. Et la première mosquée ne peut pas rien, il y a ça. Bon, tout ça. Bon, le fait est qu'on est là. Et qu'on peut pas être ailleurs, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'Algérie, ça va être vite réglé pour toi si tu commences à parler, le Maroc, n'en parlons pas, enfin bref, tout ça. Bon. Donc maintenant, si on est sincère dans sa démarche, dans sa croyance, on doit se mettre dans une position de gens qui sommes par la contrainte, par la force des choses, ici. Et que les institutions qu'on va faire, si on les fait comme des mosquées, avant de tomber sous le contrôle de l'État,
qui lui va les gérer et qui lui va te dicter ton islam. Et ça, pour nous, en tant que musulmans, c'est pas acceptable. On peut pas accepter. Moi, par exemple, la chair du prophète, le minbar dans lequel il monte pas pour mentir aux gens ou pour leur raconter des histoires à dormir debout ou pour les distraire ou des discours lunaires, etc. Il doit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il doit parler dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. Si tu ne peux pas le faire, tu ne montes pas. Donc, la chair que représente l'autorité de l'islam au sein de la mosquée, on doit l'enlever. On peut faire des salles de prière parce que bon, c'est un moindre mal où ils pourront faire le minimum dans le truc, mais faire des faux sermons du vendredi, parce que ce sont des faux sermons du vendredi, c'est des sermons qui sont imposés par le système en place, et ce qui est normal. Ils vont pas te laisser de parler, c'est tout à fait normal. Bon, donc, mais ça, au regard de l'islam, c'est des faux sermons. C'est des sermons qui distraient les musulmans et qui ne les appellent pas à la foi, qui les détournent de ce pourquoi ils sont musulmans, qui permettent la domination des non-musulmans sur les musulmans, etc., etc., etc. Moi, tout ça, je suis contre. Je suis contre l'imitation. Je suis contre le faux. Je suis contre tout ça. Donc, moi, je suis pour le fait qu'il n'y ait pas d'islam, mis à part par la présence de la force des choses, en territoire non musulman. Je suis contre ce cinéma. Je suis contre ces faux semblants. Je suis opposé à ça, complètement opposé à ça. Alors qu'eux, ils sont pas dans cette démarche-là. Ils sont dans une démarche, finalement, je suis en contradiction avec mes textes, c'est pas grave, mais finalement, je vais quand même respecter un peu plus aujourd'hui, un peu plus demain, donc je commence à revendiquer des choses, et puis je vais rentrer dans un espèce de désordre public, un trouble à l'ordre public, qui va engendrer des situations de crispation, tu l'as évoqué tout à l'heure, où les gens en ont marre, et nous, on en aurait marre bien avant eux, parce que nous-mêmes, on l'aurait pas accepté, et qui va se terminer très mal pour eux. Parce qu'ils sont pas dans la position de, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et ça, il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter avec tout ça. C'est ma position à moi. Voilà. Moi, je peux pas demander à quelqu'un une chose que moi-même, je sais que je peux lui donner. Je peux pas. Ok, monsieur Metmati, mais Voilà. dans ce cas-là, comment on fait, par exemple, regardez, là, il y a un problème fondamental. Lorsque, par exemple, Charlie Hebdo fait une caricature du prophète, ok? En France, la caricature a une histoire. Voilà, permet de critiquer les religions à travers le dessin, tout ça, tout ça. Et que de l'autre côté, il y a des gens qui viennent de les tuer. On fait comment, en fait? C'est ça la question. Là, vous allez dire que tout à l'heure, vous avez dit, on peut pas juger de l'intention des gens, la taqiya, tout ça, tout ça. Ok, pas de souci. Mais encore une fois, nous, la question, comment on fait pour lutter contre le phénomène? Puisque dans la culture européenne, occidentale, il y a la culture, la critique des religions, il y a la liberté de conscience et de croyance. Le problème, c'est que vous dites par exemple, oui, mais c'est le sunnisme qui dit. Oui, mais le sunnisme, il tue. Donc la question, est-ce que finalement vous luttez contre le sunnisme? Est-ce que vous luttez pas contre le sunnisme? C'est ça, moi, la question. Est-ce que pour vous, on va tuer des gens sous prétexte qu'ils les dessinent? Hein? C'est grave quand même. Est-ce qu'on va parce que là, c'est des questions qui sont très très graves. Là, il y a des enjeux de sécurité, monsieur Metmati. Je vais te dire quelque chose. Ce qui cause problème aujourd'hui, notamment en France, c'est pas l'islam et c'est pas les écoles malikites, hanafites, hanbalites ou shafi'ites. Ce qui cause problème aujourd'hui en islam, nous vivons au XXIe siècle, les musulmans vivent dans une situation qui était non seulement impensable à leur époque, dans laquelle ils n'ont même pas envisagé d'écrire ou de faire des fatwas ou sur le sujet parce que c'était impensable dans leur tête. Ça n'existait pas. C'est-à-dire, c'est comme si tu me disais, qu'est-ce que dit l'imam Malik sur la Mercedes ou le Boeing 748 ou sur le iPhone. Il connaît pas, lui, ça. Il connaît pas, il peut pas parler de ce qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, nous, ce que nous vivons en France, les musulmans de France, entre autres, sont des situations qui dépassent l'entendement dans le sens islamique du terme, des écoles et eux, ce qu'ils ont vécu et sur quoi ils ont pu écrire et parler. Par conséquent, c'est des situations qui n'ont pas été traitées par des textes ou par des gens intelligents, théologiens, etc. Donc, c'est l'anarchie. C'est-à-dire, on ne sait pas comment réagir face à des éléments nouveaux auxquels on est confronté. Chacun va réagir différemment. L'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça. Et de surcroît, lorsqu'on a décapité l'islam, lorsqu'il n'y a plus de berger, ça devient l'anarchie. Donc aujourd'hui, le défi des musulmans, il est précisément là. Il n'est pas dans l'islam en lui-même ou dans le sunnisme en lui-même. Même si tu prends l'avis des écoles sur le fait d'insulter le prophète, ou même des compagnons, dans l'école de l'imam Malik, le fait d'insulter des compagnons, peut-être pas dans toute l'école, parce qu'il y a des élèves qui peuvent diverger,
on tue la personne. Il est considéré comme apostat, en fait, ce que tu veux, on le tue. Même un compagnon, tu insultes un compagnon. Donc, eux, ils évoquent ce genre de choses dans leur contexte à eux. Mais si tu vas voir l'imam Malik, ou Shafi'i, ou je sais pas qui, et tu lui dis, nous, on vit en France, nous, on travaille en France, nous, on s'est installé en France, nous, mais ils insultent le prophète, il dit ça. Je pense qu'il lui va se retourner contre toi. Il va pas se retourner contre celui qui l'insulte. Il va se retourner contre toi. Après, on n'a pas besoin de l'imam Malik pour avoir l'avis de son école. On m'entend? J'ai pas compris. On n'a pas besoin de rapporter une problématique contemporaine à l'imam Malik de manière hypothétique, je veux dire, pour connaître l'avis de son école, puisqu'on a déjà ces usul. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran, mais j'ai mis en avant les fondements de la jurisprudence des 4 écoles, voire même des 5 si on prend le dahirisme. Et le malikisme se base donc sur le Coran, sur la Sunna, la pratique des gens de Médine, l'ijma', l'opinion individuelle d'un sahaba, le qiyas, donc la déduction analogique, la coutume des gens de Médine, le principe d'istislah et le urf. Donc une fois qu'on a tout ça, on a aussi le corpus de tous ces disciples qui ont écrit des livres et de tous les disciples de disciples au cours de tous ces derniers siècles. On peut maintenant, grâce aux imams contemporains malikites, analyser la situation moderne et normalement permettre d'en déduire des avis qui peuvent nous correspondre. On n'a pas besoin de demander à l'imam Malik son avis. On a son héritage. Évidemment que non. C'est-à-dire l'héritage de ce que tu veux. Maintenant, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. On a l'héritage méthodologique, je veux dire. Voilà. Attends, entre ce que tu dis toi et que tu as posté sur l'écran, à savoir les grandes lignes de réflexion dans le malikisme et autres, ça on connaît. Maintenant, entre répondre à une question qui était impensable à leur époque, je te défie de me donner la réponse de l'imam Malik ou de l'école de l'imam Malik sur Charlie Hebdo dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. Pas Charlie Hebdo tout seul. Si tu prends les insultes sur le prophète, tu vas les trouver dans les 4 écoles. Tu vas même les trouver dans des hadiths. Mais moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle dans le contexte précisément dans lequel on vit. C'est-à-dire que l'imam Malik a répondu, ou ses élèves, ou son école a répondu à cette question précise. Des musulmans qui vivent de leur plein gré chez des non-musulmans et qui commettent tous les grands péchés, patati, patata, etc., donc tous les détails, et qui vivent patati, qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi la réponse chez l'imam Malik. Non, je veux dire, on devrait pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a un problème au niveau méthodologique. C'est-à-dire que la méthode n'arrive pas. En gros, pour résumer, l'islam, on va dire de manière orthodoxe, de manière classique, confronté à la modernité, n'arrive pas à s'adapter. Voilà. Donc l'islam est en échec civilisationnel face à la modernité contemporaine occidentale. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire avec Ruyen depuis le début du live. Je suis absolument pas. L'islam, il est en échec de rien du tout. L'islam, il répond à tout. Seulement, malheureusement, il se fait que ça demeure entre les mains des hommes. Et puis voilà, le travail, il est fait, ou il est mal fait, ou ce que tu veux. Voilà, l'islam n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a aucun rapport avec l'islam, avec le prophète. Aucun rapport. Ça repose entre les mains. Je veux dire, quand on entend des aberrations de la part, je sais pas, l'imam Shafi'i, quand il te dit que tu peux te marier avec ta propre fille, si elle est issue d'un mariage extra-conjugal, tu peux te marier avec elle. C'est pas l'islam qui dit ça, c'est l'imam Shafi'i. C'est pas l'islam. Donc voilà, il faut faire une distinction entre l'islam et tout le reste à côté. Ça n'a rien à voir. L'imam Shafi'i, ça reste quand même une référence dans le fiqh sunnite. C'est l'un des grands imams des 4 écoles sunnites. C'est pas non plus le boulanger du coin, chrétien. Oui, mais ça reste un homme. Mais ça reste un homme. C'est pas n'importe quel homme. C'est un homme qui a étudié le Coran, qui a étudié. C'est pas le prophète. Dire que ça... Oui, mais le prophète on parle plus de le prophète est mort, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que le prophète est mort, qu'est-ce qu'on fait? On a voilà. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est une question rhétorique, Oui, dans le sens où on a l'héritage du prophète. On a son comportement qui a été rapporté par des compagnons, qui ont été transmis ensuite par la suite grâce à des chaînes de transmission qu'on a sauvegardées jusqu'à maintenant dans des grands recueils, qui ont été authentifiés, blablabla. Maintenant, il y a des têtes pensantes. Qui sont les têtes pensantes? Les grosses têtes pensantes, c'est en tout cas qu'on considère aujourd'hui comme les plus fiables, sont les 4 grands mujtahid. Donc, Ibn Hanbal, Abu Hanifa, l'imam Malik et Shafi'i. Donc, c'est pas n'importe quels hommes.
ce sont quand même des têtes de réflexion de la jurisprudence ou du droit islamique jusqu'à maintenant, que ce soit à l'époque des salafs ou jusqu'à maintenant, actuellement. On peut pas juste dire c'est des hommes, ils sont trempés et jeter leur avis dans la poubelle. On peut pas se permettre de faire ça. Quand on se prétend être dans une continuité. Non seulement c'est pas ce que j'ai dit, et c'est moi encore ce que je pense. Moi, je t'ai simplement dit, par rapport à la question qui m'a été posée sur Charlie Hebdo, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait. Moi, je lui ai expliqué le problème où il était. Je lui ai expliqué que ces écoles-là, avec toute la méthodologie que tu as postée, ils ne répondent pas à des questions qui, à leur époque, étaient impensables. C'est-à-dire, dans leur école, ils vont pas te dire, ils vont te répondre sur quelqu'un qui insulte Allah, le prophète, ils vont te répondre. C'est même dans les hadiths. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'ils vont te répondre précisément à la situation du contexte dans lequel on vit, c'est-à-dire que j'ai décrit tout à l'heure, ils peuvent pas, il n'y a pas de réponse. Et leur position, je pense qu'elle serait plus contre les musulmans que contre Charlie Hebdo. Nous, dans l'islam, par exemple, quelqu'un qui va parler en mal sur le prophète ou on peut prier sur lui. On doit demander à ce que Dieu le guide. Parce que c'est finalement quelqu'un qui sait, pour nous, en tout cas, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas musulman, il est égaré. Par conséquent, on doit demander à ce que Dieu le guide. On lui veut du bien. On lui veut pas de mal. A contrario, ce qui est fait dans cet islam de France, c'est pire que Charlie Hebdo. Puisque les conséquences de ça sont beaucoup plus dramatiques. Une insulte, ça reste une insulte. Ça va où? Bon, c'est une insulte, ça déplaît, bon, mais ça reste une insulte, elle égare personne, et voilà, etc. Ça c'est une insulte. Eux, pour moi, personnellement, si je compare, exemple, Tariq Ramadan et Charlie Hebdo, Tariq Ramadan, au regard de ce que je pense moi dans l'islam, il est immensément plus dangereux, plus néfaste pour l'islam que Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il insulte. Après, le problème, c'est que, Monsieur Metmati, une insulte islamiquement parlant, comme vous l'avez si bien affirmé antérieurement, c'est pas juste dans l'absolu. Il y a une insulte blasphématoire contre Allah, contre le prophète, contre les compagnons. Il y a plusieurs catégories d'insultes. Une insulte envers ses parents n'est pas la même insulte qu'envers le prophète, qui n'est pas la même insulte qu'envers Dieu, etc., etc. Il y a des insultes qu'on peut pardonner, il y a des insultes qu'on ne peut pas pardonner. C'est pour ça que, d'ailleurs, Ibn Taymiyyah le rapport dans son livre, Salim al-Masloul. Le blasphème n'est pas pardonnable. C'est quiconque blasphème, que ce soit un dhimmi, même s'il est sous contrat de protection dans un pays musulman, il doit être exécuté. Un musulman exécuté. On ne pardonne pas le blasphémateur. Il a rapporté les preuves à partir du Coran, à partir des hadiths et à partir des imams Malik, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait face au livre de Ibn Taymiyyah? Qu'est-ce qu'on fait face à cette illumination qui apporte toutes les preuves dans son livre, dans tous les cas de figure différents? Ibn Taymiyyah, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il a compris, il dit ce qu'il veut. Moi, je peux te donner des hadiths où le prophète, non seulement il a été insulté, non seulement il y a des gens qui ont apostasié, non seulement il y a des gens qui l'ont trahi, notamment cette fameuse lettre qui a été envoyée par un compagnon qui avait fait la bataille de Badr, et qui, ayant des biens immobiliers à la Mecque, a donné une missive à une femme, c'est sa femme, une femme, je sais plus, qui l'a cachée dans une des scénares de ses cheveux, et qui avait pour mission d'aller à la Mecque avertir les polythéistes de l'avancée du prophète, comme quoi qu'il était en marche pour prendre la Mecque. Cette lettre a été interceptée par Ali et un autre compagnon, parce que sur ordre du prophète, il leur a dit d'intercepter cette femme qui est en possession d'une lettre. Il a une lettre, il faut l'intercepter impérativement. Ils ont intercepté cette femme qui a commencé à nier qu'elle avait une lettre, et finalement elle leur a donné la lettre, et dans cette lettre, il y avait le mec qui trahissait le prophète et les compagnons. Ouais. En leur disant, voilà, le prophète, etc. Le prophète, il l'a pas tué. C'est de la haute trahison. Il n'y a pas de souci. On est d'accord que sur un sujet donné, on peut avoir des hadiths divergents, contradictoires. Ah, ok, je pensais que vous avez fini, excusez-moi. Allez-y. Voilà. Donc, c'est de la haute trahison. Il a trahi Allah et son messager. Il aurait pu occasionner l'échec de l'islam, etc., des morts et tout ce que tu veux. Pourtant, le prophète, il l'aurait, parce que ça reste des textes, voilà, c'est pour Khari, c'est pas le Coran, il aurait rien fait. Des gens qui ont apostasié quand il a pris la Mecque, qui avaient apostasié à une catégorie de gens, il leur a pardonné. Pourtant, donc c'est soumis, ce n'est pas une peine, c'est pas un had parmi le hudud. Lorsque Allah te dit de couper la main du voleur, le prophète, il n'a aucun pouvoir d'appréciation. Il peut pas venir et dire non, coupe pas la main du voleur. Lui tu coupes pas. Il peut pas, il est obligé, il se soumet à la loi. De flageller le fornicateur, il peut pas dire non, on flagelle pas. C'est pas 100 coups de fouet, ça va être 50 pour lui et 48 pour lui. Il peut pas, c'est des hudud.
Or, il y a des peines qui ne sont pas dans le Coran et qui ont été dites, prononcées en ce sens par différents hadiths. Cependant, il reste à l'appréciation et du prophète et de l'autorité. Ce ne sont pas des hud, c'est pas des hudud parmi les lois de Dieu. Donc le prophète, il a tantôt tué ou fait exécuter, et tantôt il a pardonné, que ce soit au niveau des injures, de la haute trahison ou de l'apostasie. Donc maintenant, nous, est-ce que nous, on peut en faire un had parmi le hudud, c'est-à-dire c'est établi comme la peine du voleur, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus? Évidemment que non, on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Les différentes écoles se prononçaient sur ce sujet, justement. Bah oui, justement. Ils ont établi que si. Et ils disent justement le droit du prophète. Le prophète, il est plus là pour juger arbitrairement est-ce qu'on le sauve ou on le sauve pas. Du coup, on le bute et Dieu jugera. Hein. Donc, est-ce que c'est une position sérieuse? Bah, apparemment, vous dites que non. Bah, le problème, comment on fait? C'est toujours ça la question. Le gros problème, c'est que vous faites un focus sur ce que vous voulez faire un focus. L'islam, c'est pas que 4 écoles. Il n'y a pas que voilà, et Bukhari, c'est pas le prophète, et Bukhari, c'est pas le livre du prophète, etc. Il faut mettre de la nuance dans ce qu'on dit. Donc l'islam, ce sont des milliers de savants, des centaines d'écoles qui ont disparues, qui n'existent plus, des milliers, peut-être même des millions de livres qui n'existent plus, etc., etc., etc. Donc lorsque moi j'entends un propos et qu'on le place comme étant faisant partie du Coran, c'est voilà, il n'y a pas à discuter. Je suis simplement en train de vous rapporter une nuance. La nuance, elle vaut ce qu'elle veut, tu peux ne pas être d'accord, mais elle est existante. C'est un fait établi. Donc maintenant, quand ces écoles-là te disent qu'il faut tuer le traître qui trahit le prophète, et enfin tout ce genre de propos, je te donne des exemples où le prophète lui-même n'a pas tué, ou des exemples d'apostasie où le prophète n'a pas tué, ou des exemples d'insultes où le prophète n'a pas tué, ou des compagnons voulaient tuer. Quand tu vois cet homme qui vient insulter le prophète et qui lui dit « crains Allah », c'est quand même très grave de dire au prophète lui-même « taqillah ». Allah il le dit dans la sourate Al-Ahzab, au premier verset, « Ya ayyuhan nabi taqillah, wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin » Ô prophète, crains Dieu, n'obéis pas aux mécréants, aux hypocrites. Crains Dieu. Allah, il peut dire au prophète, crains Dieu. Il a le droit, c'est pas un blasphème. Mais un homme ne peut pas dire au prophète, crains Dieu, c'est un blasphème. Un homme qui dit au prophète, crains Dieu, c'est un blasphème. On ne peut pas l'appeler autrement. Et lorsqu'il a tenu ses propos au prophète, il y avait Khalid ibn Walid ou je sais pas qui à côté, il lui a dit, laisse-moi le tuer. Je vais lui couper la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète dit non, ne lui coupe pas la tête. Et de cet homme sortira des gens dont l'islam ne dépassera pas le gosier et qui sortiront de l'islam comme la flèche traverse la chose sans laisser aucune trace. Il l'a pas tué. Donc maintenant qu'ils ont fait après des choses et qu'ils ont imposé comme étant un... Le consensus, c'est quoi le consensus? Quand on parle, pour être réaliste, quand on parle de consensus, ça veut dire tous les savants ils sont d'accord sur ce point-là. Moi, le consensus, je le mets au même niveau que l'homme le plus beau du monde, ou la femme la plus belle du monde, ou la femme la plus élégante du monde, ou l'homme le plus élégant du monde. On voit souvent des trucs chez les Américains dans des journaux, ils te disent, lui, c'est l'homme le plus beau, il a été déclaré l'homme le plus beau du monde, la plus belle, ou je sais pas quoi, etc. Est-ce que eux, ils sont partis voir toutes les femmes du monde, ils ont comparé qui était la plus belle? Non. Est-ce qu'ils sont partis voir toutes les femmes du monde pour voir s'il n'y avait pas plus élégante qu'elles? Non. Ils l'ont fait dans leur cas à eux, selon leurs critères qu'ils ont imposés, qui sont les leurs. Mais on sait très bien qu'ils n'ont pas fait toutes les femmes du monde ou tous les hommes du monde ou je sais pas quoi pour vérifier qu'il n'y a pas plus belle qu'il n'y a pas. Et selon leurs critères de beauté. Donc c'est seulement restreint au niveau du numérique, mais c'est aussi selon leurs propres critères de beauté. Donc ça n'engage que eux. Ben, les savants, c'est pareil. Quand on te dit il y a consensus sur ce point, est-ce que la personne qui te dit il est parti faire le tour de tout le monde arabo-musulman, la péninsule arabique, le monde musulman et tout ce que tu veux, pour demander à tous les savants, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là? Non, vous dites qu'il n'y a pas de consensus sur le consensus, comme l'a dit. Moi, je dis que pour voir, qu'on me donne la définition du mot consensus. Pour avoir consensus, le consensus c'est quoi? Le consensus c'est que les savants sont d'accord sur ce point. Très bien. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Sur ce point, ils sont tous d'accord. Bon. Donc ça veut dire qu'ils sont partis voir tous les savants. Tu prends pas 20% des savants ou 30%. Ça, c'est pas tous les savants. Tu prends tous les savants. Est-ce qu'on peut penser à un seul instant qu'ils sont partis voir tous les savants dans le monde, en Irak, en Syrie, en Palestine, enfin tout ce que tu veux, pour leur demander, et toi, t'en penses quoi de ce truc-là? T'es d'accord ou t'es contre? Et puis ils ont tout noté, et puis finalement, il y a eu un consensus. Non. Ils n'ont pas fait, et deux, ils peuvent même pas le faire, parce que même leurs savants, c'est eux qui décrètent qui est savant, qui ne l'est pas. Le fait, par exemple, que tu dises que je sais pas, que Ali il est mieux qu'Abou Bakr, ou que Ali il est mieux qu'Othman ou Omar, tu n'es plus un savant.
C'est pour ça qu'on dit que l'imam Malik s'est abstenu de tenir certains propos de peur d'être taxé de telle ou telle secte. Par exemple, sur le fait que la foi monte à descend, il dit que dans le charh de l'imam Nawawi, il dit qu'il n'a pas voulu répondre, ou il a répondu dans le sens que eux ils voulaient, parce c'est pas moi qui le dis, c'est Nawawi. Il craignait qu'ils soient taxés de ça. Donc il y a des gens qui cachaient leur avis de peur d'être taxés de ça ou de perdre leur bourse d'études. Et donc, c'est pas possible d'avoir un consensus par rapport à plein de choses. Qui est savant, qui ne l'est pas? Qui faisait de la... Oui, vous savez quoi, monsieur, il faudrait qu'on puisse commencer à vous répondre, s'il vous plaît, parce que vous citez plusieurs sujets, notamment celui de qui est savant, qui est la légitime d'être savant, et c'est quoi le consensus. Permettez-moi d'embrayer un peu sur nos réponses. Alors, nous, c'est l'une de nos critiques sur nos lives, c'est que les musulmans, déjà rien que dans le courant sunnite, sans même aller chez les kharijites ou chez les chiites et autres, n'arrivent même pas à s'entendre sur c'est quoi le consensus. Parce que certains vont parler de consensus des compagnons, ok? C'est vrai qu'ils vont parler de Al-Madina, donc les gens de Médine. Il y en a qui vont parler du consensus de la région où ils habitent, des savants de la région où ils habitent. T'en as même comme le Razali qui a dit que le consensus, c'était censé normalement englober tous les musulmans, ce qui est, on est d'accord, en pratique impossible. Voilà. On ne peut pas demander l'avis de tous les musulmans sur un sujet. Et on va obtenir le consensus. Ça n'existera jamais, ça. Le problème, c'est que, exactement, oui, je vous rejoins sur ça. Mais comment on peut construire une méthode fiable dans le fait, bon, la jurisprudence pour les non-arabophones, si, voilà, on n'a pas de consensus, on n'arrive même pas à s'entendre sur la définition même du consensus. Ensuite, je poursuis sur la notion du savant. Quand on parle de savant, on va essayer de préciser. Est-ce que vous entendez par savant mujtahid, l'homme qui est en capacité d'émettre des avis juridiques ou non? Vous entendez quoi par savant? Qu'on puisse être d'accord. Pas que je vous mette des mots dans votre bouche. Je sais pas ce que c'est un savant. Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Je sais pas ce que c'est. À partir de quand t'es savant, je sais pas. Non. Est-ce que vous pensez qu'un savant, c'est un mujtahid déjà? Qui est capable de faire l'ijtihad, qui est capable de faire un effort d'interprétation des textes. Est-ce que c'est déjà pour vous ça c'est un oui, de la définition étymologique oui, voilà, si on donne l'étiquette à quelqu'un et on le considère comme savant, on le reconnaît comme savant, il doit au moins pouvoir faire ça quand même. Voilà, on part sur ça. Ok. Oui. Donc déjà rien que sur ça, il y a un problème parce que certains vont dire que pour être savant, pour avoir une bonne connaissance des hadiths. T'en as d'autres qui vont dire non, c'est déjà d'abord une connaissance du Coran. T'en as qui disent qu'il faut y avoir une excellente connaissance de la langue arabe, etc., etc. Donc les conditions sont pas les mêmes en fonction des écoles et même ça varie en fonction des époques. Voilà. Donc après il y a même la notion de muhaqqiq qui est venue, etc. Parce que ça suffisait pas d'être mujtahid, il fallait être aussi muhaqqiq. Bon, le problème c'est comment on peut avoir de manière structurelle, voilà, une religion qui est cohérente, qui est logique, voilà. Alors qu'on n'arrive même pas à définir les bases correctement. Nous, c'est ça notre problème, en fait. J'ai l'impression qu'on est toujours dans l'ambiguïté, dans le flou, dans l'abstraction, dans le chaos, quand il s'agit de mettre en place une vision commune, correcte, quand il s'agit déjà rien que de la jurisprudence. Là, on n'est même pas encore rentré sur le terrain de la croyance. Vous imaginez que depuis 2 heures, on discute. C'est pas votre faute, c'est juste que le sujet est tellement vaste et complexe qu'on n'en est même pas encore sorti du fait. On est encore sur ce terrain-là. Parce que si on rentre dans le terrain de la croyance, ça va être encore un imbroglio pas possible. Est-ce que le Coran est créé? Est-ce que on peut voir Dieu? Voilà. Est-ce que le prophète? Voilà. Donc c'est ça le problème. Nous, et je vais finir avec ça, je vais laisser Ruel poursuivre. Nous voulons, avec votre aide ou avec votre appui, arriver à une manière de nous rapprocher de la vérité islamique. Qu'est-ce que le prophète pensait et les compagnons ont vraiment compris de l'islam. Et j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas et personne n'y est jamais vraiment arrivé quand on voit l'histoire islamique. Voilà. C'est ça la conclusion qu'on en fait. D'où l'apostasie. Ça sert à rien de suivre un courant si on n'est même pas sûr que c'est le bon. Vas-y, Ruel. Vas-y. Ouais, pour conclure vraiment très rapidement, comment on peut prétendre à guider les gens quand on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur des définitions? C'est quoi l'islam? C'est quoi la musique? Depuis, ça fait 2h30 là qu'on discute, on n'a rien défini. On n'a strictement rien défini. Ouais, on tourne en rond, on tourne, et on va tourner. Donc la question, pourquoi suivre Allah? Pourquoi suivre le prophète? Pourquoi suivre les compagnons? Pourquoi suivre l'islam? Pourquoi être musulman? Ou pourquoi se dire musulman finalement? Franchement, quelle plus-value, quel intérêt? Sauver son âme, il y a d'autres religions. Mais quelle est la vérité de l'islam si on n'arrive même pas à une conclusion?
Voilà, monsieur Metmati, ça fait 20 ans que vous cherchez, pas de réponse. Pas de réponse, ça c'est toi qui le dis, je suis désolé. J'ai des réponses sur le fait que quand tu es musulman, tu dois croire au Coran. Quand tu es musulman, tu faut essayer de pratiquer ce qu'Allah te demande du mieux possible, autant que possible, de faire ta prière, de faire ton ramadan, de faire ton pèlerinage, de faire la zakat, de mettre en application les lois divines, d'avoir une autorité qui mette en application ces lois, etc. Ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, si tu arrives à faire ça déjà, t'es déjà sur le podium, quoi. Après, le reste, évidemment, que c'est comme ça, il faut faire avec. Ça fait partie des problématiques de l'histoire, du temps, de la falsification, des lacunes. Malheureusement, c'est comme ça. On peut absolument rien y faire. Mais tout Dieu merci, c'est pas comme ça. Heureusement. Tout n'est pas sujet à discussion et à polémique. Dieu merci. Ah bah si, si. Nous, on le dit, il n'y a pas un sujet au niveau du patrimoine islamique sur lequel il n'y a pas de divergence. Parce que s'il n'y a pas une divergence, s'il n'y a pas une divergence directe, il y aura une divergence indirecte. Et ça, on peut le défier. Citez-nous un sujet sur lequel on pourrait ne pas trouver une divergence s'il y en a une. Parce que même si vous dire, par exemple, vous allez dire, par exemple, sur croire en Allah. Oui, Allah. Oui, mais qui est Allah? Il est où? Comment? Où? Est-ce qu'il y a une divergence? Le jour de la résurrection. D'accord, je vais poser une question. D'accord. Est-ce qu'il y a une divergence sur le fait de croire que Mohammed c'est le prophète? Bah oui, chez certains chiites, il y en a qui disent que voilà, l'ange Gabriel. Si tu me sors les sectes les plus débiles, on va pas s'en sortir. Attendez. Du patrimoine islamique. Non. Qu'est-ce qui est débile, qu'est-ce qui n'est pas débile? C'est toujours ça. Même dans une vidéo, vous avez dit, on peut poser des questions débiles, très débiles, mais pas trop débiles. Mais qu'est-ce qui est débile, qu'est-ce qui est pas débile? C'est toujours ça, c'est toujours subjectif. C'est ça le problème depuis le début. Mais non, mais pourquoi tu es en train de prendre. Écoute, excuse-moi. Tu es en train de prendre. Demain, il y a une secte qui va se faire. Il y aura 100 personnes parce que bon, voilà. Et ils vont dire la secte coraniste, par exemple. On va pas aller loin. Et tu vas me dire aussi, ils sont dans le vrai. Ils sont peut-être dans le vrai. Qu'est-ce qui dit qu'ils sont dans le faux? Qu'est-ce qui dit qu'ils sont dans le faux? Ce sont des éléments palpables, concrets, qui expliquent qu'ils sont dans le faux, sur lesquels on ne peut pas discuter. Il n'y a pas de discussion à avoir autour de cela. Donc, si tu me ramènes une secte qui dit que le prophète, il n'a jamais existé, il a marché sur terre, c'est pas sérieux, ça. Mais alors, du coup, nous, on comprend pas. Mais alors, nous, on comprend pas. Tout à l'heure, quand vous faites la critique, mais du coup, qu'est-ce que vous faites en France? Vous dites, ben oui, mais parce qu'au Maroc, tout ça, je vais pas pouvoir. Mais oui, mais c'est ça. Tu es en train de passer sur des éléments. Écoute, excuse-moi. Tu es en train de passer sur des éléments. Tu évoques des éléments qui sont de l'ordre du statut, de l'ordre des textes, de l'ordre est-ce que la prière c'est obligatoire? Est-ce que le prophète il a existé? Est-ce que ce prophète... Et tu me dis oui, on peut remettre en question. Et d'un seul coup, tu vas sur la question qui est en rapport avec la présence des musulmans en France. Mais parce que tout est lié. Parce que la Aqida est liée au fait. Mais si, mais bien sûr que si. Oui, mais la différence entre les deux, c'est que il y a toute une conversation qu'on peut avoir autour, mais qui va pas remettre en question la Aqida, ça ne remet pas en question les textes. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que l'islam, ça crée des gens hypocrites, en fait. Non, mais pas du tout. Les gens, ils sont hypocrites par eux-mêmes. Non, les gens, ils sont hypocrites par eux-mêmes. Après, je vais vous donner un exemple de pourquoi est-ce que l'islam crée des gens hypocrites. Non, ils sont hypocrites par eux-mêmes. L'islam ne crée rien du tout. Quand tu as envie d'être hypocrite, c'est pas l'islam qui va te pousser à l'hypocrisie. Vous voulez vous prouve que l'islam crée des gens hypocrites ou pas? Je vais vous le prouver maintenant si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous parlez de la peine de l'apostat. On est d'accord que dans un État musulman, bien comme il faut, etc., donc l'apostat, il n'aura pas le droit d'afficher son apostasie. Donc il sera hypocrite, en fait, islamiquement parlant. Parce qu'au fond de son cœur, il cachera là. C'est quoi l'une des définitions d'hypocrisie en islam? C'est cacher au fond de soi la mécréance et afficher la croyance. C'est ce que l'islam produit. Le système islamique va produire ça. Il va produire le fait que tu auras plein d'apostats dans un... Imaginez qu'il y a un contexte où il y a par exemple de l'influence des occidentaux, mécréants, blablabla. Donc peut-être que ça va générer autour, sur certains musulmans, peut-être une vague d'apostasie, puisqu'ils vont voir qu'il y a d'autres systèmes concurrents à l'islam qui sont selon eux meilleurs. Là, je vais donner une raison parmi d'autres pour nous mettre dans le bain. Maintenant, dans une société islamique, il peut y avoir plein d'apostats qui vont se créer. Quand je dis plein, ça peut être de l'ordre de 1000 à 2000 à 10 000, on s'en fiche du nombre, en tout cas plein, et qui vont être hypocrites.
Je suis désolé, parce qu'ils pourront pas afficher clairement leur mécréance ou leur divergence ou leur hérésie par exemple, et du coup ils auront un statut de musulmans, alors qu'au fond d'eux ils seront mécréants. Donc une société, parce qu'ils auront peur de la peine d'apostat justement. Donc au fond d'eux ils seront justement hypocrites. Donc ça va générer de l'hypocrisie en masse. Voilà. Je vous ai prouvé comme quoi le système islamique générait de l'hypocrisie. Bah, je suis pas du tout d'accord avec toi. Allez-y. En quoi je me trompe? Bah, tu te trompes dans ta définition de l'hypocrite. Ici, une personne qui n'est plus musulman, il a apostasié de sa religion, il n'a pas de compte à rendre à l'État. Si maintenant il fait la promo, c'est comme l'homosexuel. Ce que l'islam condamne, c'est pas l'homosexuel, c'est l'homosexualité. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est homosexuel et dont les musulmans savent qu'il est homosexuel. Et d'ailleurs, il tient parfois des propos comme ci, comme ça, machin, truc, etc. On sait qu'il est homosexuel. Tu peux rien lui faire. Tant qu'il n'est pas passé à l'acte et que tu n'as pas les témoins de cet acte-là, tu ne peux rien lui faire. Tu peux pas tuer quelqu'un parce que tu sais qu'il est homosexuel et ça suffit pas. C'est comme un voleur. C'est comme tout ce que tu veux. Dès lors qu'il n'a pas commis le délit ou le crime, il n'est pas punissable. Eh ben, l'apostat, c'est pareil. Toi, demain, tu vis sur déjà, bon, tu es sur un territoire, je te conseille, évidemment, si tu t'es pas bien dans ton élément parce que tu as peur pour ta vie, que tu as peur qu'on vienne te tuer, parce que l'autorité, finalement, elle serait un peu débile et qu'ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, le mieux, évidemment, c'est de partir. Mais toi, si demain tu as apostasié ta religion, dès lors que tu apostasies ta religion et tu fais pas la promotion de ton apostasie, tu fais pas la publicité de ton apostasie, etc., tu n'as rien à craindre. Tu n'es pas obligé de faire la promotion. Mais je serais hypocrite. Oui. Mais non, parce que toi-même... C'est système mafieux. Mais non, pas du tout. Tant que tu dis rien... Bah si, mais tant que vous dites rien, tranquille, il va... L'omerta, c'est l'omerta. Plata ou plomo. Voilà. Mais c'est normal. Mais dans tous les États, ils ont leur interdit, etc. C'est normal. Oui, mais là, donc là, on touche à un interdit sur la liberté de conscience. On est d'accord. La liberté de conscience. La liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est. Attendez, mais c'est quoi pour vous la liberté de conscience? Ben voilà, toi, tu prenais la liberté de conscience dans l'Occident. Est-ce qu'en islam, ils ont la même liberté de conscience? Ou la liberté de culte en islam, t'as pas la liberté. On construit pas des églises en terre islamique. En France, tu as la liberté du culte. Et voilà, c'est chacun son truc. Et après, on se plaint qu'on est envahi et on se plaint comment on fait, on en a marre d'eux. Ben, et mon pote, il faut choisir, mon ami. Ou tu règles le problème à la racine, et dans ces cas-là, ça plaise ou ça déplaise, mais au moins, t'as plus de problème. Ou alors, tu te fais le tolérant et le chantre de la liberté et de la liberté d'expression, je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, faut pas venir te plaindre qu'il se passe ce qui se passe. C'est tout. C'est des paramètres que tu acceptes ou que tu acceptes pas. C'est comme ça. Mais ils sont clairs. C'est des paramètres qui sont établis d'avance. Oui, tu peux ne pas les accepter. Tu peux crier à ce que tu veux. Il y a plein de gens qui crient au scandale parce qu'ils peuvent pas marcher à poil. Enfin, le monde est ainsi fait. Mais moi, ces paramètres-là... Donc, dans vos paramètres, c'est ce qu'on dit, c'est que tant qu'on ne fait pas la promotion, donc on ferme bien sa gueule, il va rien vous arriver. Donc, ça crée de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite affiche la croyance et cache la mécréance. C'est là la définition de l'islam. Si on repart sur le principe de ce que vous avez évoqué des écoles, on va rester dans ce truc-là pour éviter de compliquer le débat. L'islam n'accepte pas, selon le paramètre, le champ qu'on s'est défini, il n'accepte pas tel et tel délit, enfin tel ou tel acte qu'il considère comme un délit ou comme un crime, en raison de telle et telle chose. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Dès lors que tu franchis pas la ligne jaune, bah, il t'aura pas de problème. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Un homosexuel, évidemment, qui va une loi, on ne devrait pas être puni. C'est pas ce qu'on dit. Là, on parle vraiment de la notion de générer ou pas de l'hypocrisie. Le système islamique génère des hypocrites, c'est tout. Mais attends. Que ça génère des hypocrites ou que ça génère pas des hypocrites, la question, elle est pas là. Elle est pas dans ce que ça peut générer. La question, elle est que tu peux... Est-ce que oui ou non, elle le fait ou pas? C'est tout ce que l'on veut savoir déjà. Non, pour moi, elle le fait pas. Tu peux être apostat et vivre ton apostasie. Tu peux être apostat et vivre... Ben non, parce que dans un système islamique bien comme il faut aller prier le Jumu'ah, parce que bien comme il faut, si tu pries pas le Jumu'ah, bien comme il faut, on va venir te chercher. On peut pas manger pendant le Ramadan, par exemple. Attends, doucement. Le Ramadan, on va parler du Ramadan et de Jumu'ah. Moi, personnellement, si tu me poses la question, la prière du vendredi, telle qu'elle est définie dans le Coran et dans la Sunna, évidemment, c'est une obligation, notamment pour l'homme musulman.
Maintenant, il faut pas aller de l'épier, cet homme musulman. Si cet homme musulman, il est chez lui malade ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait, l'islam va t'interdire, par exemple, au moment de la prière, d'ouvrir ton magasin. Avant, tu l'ouvres, après, tu le fermes. Par contre, vendre tes sandwichs ou je sais pas quoi, alors que c'est la prière du vendredi, évidemment qu'ils vont te demander de fermer boutique et puis d'attendre que ça passe, etc. Maintenant, est-ce que pour autant, on peut surveiller dans une liste tous les gens qui vivent dans l'empire musulman et de regarder, est-ce que lui, il est parti du Jumu'ah, est-ce que tu as pointé ton badge? Non. Et bon, le mec qui sort il y va pas. Je rentre pas dans sa vie intime, moi. J'ai pas de compte à lui demander. Monsieur Metmati, il y a un principe qui s'appelle Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, en fait. Je suis désolé, on est responsable. Il s'applique pas là. Il s'applique pas. Si, c'est un principe général, en fait. Non, c'est pas le bien. Ça, c'est la foi de la personne. Si la personne elle est malade ou pour des raisons qui lui sont personnelles, j'ai pas rentré. Le prophète, tu sais, la différence, par exemple, Omar ibn Khattab, dans un texte, j'ai vu qu'il est parti chercher une personne, il est parti il a mis wanted parce qu'il n'a pas vu à la prière. Donc il est parti le chercher carrément. Il est parti à sa recherche. Et ça, c'est Omar. Le prophète, il a vu des gens. Il était dans la mosquée. Le prophète, il a vu une ou deux personnes qui quittaient la mosquée alors que c'était l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il a dit ceux-là, ils se sont détournés de la pratique de l'islam, de la sunna du prophète, ou le propos, on ne sait plus très bien, le propos qu'il a tenu. C'est tout. Il les a pas tapés. Le hadith, je ne connais pas son contexte. Peut-être que c'est un contexte précis dans lequel le prophète il connaissait les excuses ou la justification nécessaire pour les laisser partir. Ou peut-être qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas se permettre de mal réagir. Moi, je ne sais pas. Alors moi, je te réponds à ce que tu me dis. Moi, je me base sur les avis juridiques des écoles. Voilà. En fait. Je ne vais pas m'attarder sur un hadith en particulier. Je ne suis pas un mujtahid. Je ne vais pas commencer à prendre un hadith. Moi, je te dis personnellement, regarde ce que je veux te dire, moi. Oui. La prière du vendredi, la vraie prière, pas celle qu'on fait en France, parce que ça, c'est pas une prière du vendredi, ça, c'est autre chose. La prière du vendredi, elle est obligatoire, notamment pour l'homme musulman. Est-ce que pour autant, on doit faire la chasse et surveiller qui vient? Non. On n'a pas le droit. On ne peut pas aller surveiller les gens chez eux, mais on n'a pas le droit. C'est une obligation. Tu dois remplir ton obligation. Tu l'as fait, tant mieux pour toi. Tu la fais pas dès lors que tu fais pas d'infraction publique, c'est-à-dire tu rentres pas en contradiction avec la prière du vendredi, c'est-à-dire le fait de fermer boutique, etc. Moi, tu me demandes mon avis, t'as aucun problème. Mais si tu fais la promotion de ta désobéissance, etc. Oui, le Ramadan, par exemple, la peine le Ramadan, c'est une obligation. Est-ce que dans le Coran, il te dit la peine comment on doit punir le non-jeûneur? Est-ce que dans le Coran, Dieu te dit, voilà, celui qui ne jeûne pas, fais-lui il n'y a pas de peine. Comme pour le buveur d'alcool, il n'y a pas de peine. Il y a l'interdiction. Oui, mais dans les hadiths, il y a une peine pour le buveur d'alcool. Laisse-moi terminer. Oui, bien sûr, je suis bien passé pour savoir. Donc, dans le Coran, il n'y a pas de peine. C'est juste par un parallèle que je peux te faire. Est-ce qu'on a une peine dans le Coran par rapport aux non-jeûneurs? On n'en a pas. Est-ce qu'on a une peine dans la Sunna? J'en connais pas. Est-ce qu'il y a une peine qui te dit celui qui boit un coca, c'est 20 coups de fouet, celui qui boit un Fanta, c'est 10 coups de fouet, celui qui boit de l'eau, c'est 3 coups de fouet? Je connais pas. Il est évident après, ça tombe sous le coup du sens, bien sûr, dans une société en Algérie majoritairement islamique, il est mal vu, bien sûr, que le mec se balade pendant le Ramadan avec un sandwich, en train de marcher dans la rue, en train de boire de trucs. On va pas dire qu'il a eu ses règles. Une femme, on peut dire, bon, elle a ses règles. Elle a une table de restaurant ou je sais pas quoi. Elle est indisposée. On va même pas lui poser la question. T'as pas le droit de lui poser la question. Mais tu peux te mettre sur tes réponses à boire parce qu'elle est indisposée. Donc à boire. Mais un homme, il peut pas être indisposé. Donc évidemment, bien sûr que ça va être très mal vu et qu'il aura des problèmes. Mais quel type de problème? Tu sais que les types de problèmes, de tuer des gens ou de les bastonner, moi je suis complètement opposé à ça. Je suis contre le fait de... On ne parle pas de bastonner. Non, le système islamique ne parle pas de frapper. Il ne parle pas de frapper. Non, mais c'est ce qui se passe dans les pays musulmans. Alors d'aujourd'hui, tous les ans, tu as des gens qui se font tabasser, voire tuer, parce qu'ils sont emprisonnés, parce qu'ils n'ont pas fait le ramadan. Emprisonné, c'est islamique. Emprisonné, c'est islamique. Je suis désolé. Non, je te parle du ramadan. Bien sûr, si oui, par rapport au ramadan. Voilà, c'est la promotion du péché. Un État musulman se doit d'empêcher la propagation de la corruption sur terre, on est d'accord. Voilà. Oui, donc voilà. On est bien d'accord que par rapport au fait que quelqu'un qui est sur un territoire islamique et qui va en par Ramadan se balader devant les gens en train de boire du coca ou je sais pas quoi, ça va être mal vu, il va lui arriver des problèmes. Quel type de problème, sur quoi il se base pour définir? C'est un autre, je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Au même titre qu'un homosexuel
qui fait la promotion de son homosexualité de différents moyens, et au même titre qu'un apostat qui fait la promotion de l'apostasie à travers des écrits. Du coup, l'islam encourage l'hypocrisie des gens, que ce soit l'hypocrisie de l'homosexuel, l'hypocrisie de l'apostat ou l'hypocrisie d'autres. Il n'encourage pas l'hypocrisie, il te demande de vivre ton hypocrisie dans ton intimité, c'est tout. Voilà. Donc, en France, par exemple, il demande de vivre l'hypocrisie dans l'intimité, donc l'hypocrisie tout court, voilà. En France, par exemple, la laïcité t'impose de vivre ta foi dans ton intimité. Le principe même de la laïcité, ils te disent que la foi... En France, parce que on peut dire en public qu'on est musulman, personne ne va nous reprocher ça. On peut dire, je suis d'accord avec toi. On peut dire même qu'on est salafi, on peut dire qu'on est même wahhabi en France. Je suis d'accord avec toi. Cependant, en France, le système laïque te dit que la foi se vit dans la sphère privée. Par conséquent, quelqu'un qui veut pratiquer comme il entend son culte, en dehors de ce qui est autorisé en France, je ne remets pas ni de la France ni de la laïcité, c'est un autre débat. Je parle par rapport à l'islam. Il ne pourra pas pratiquer ces différents rites qu'il considère nécessaires à l'épanouissement de sa foi en raison de la laïcité. La laïcité va lui interdire. Elle ne lui interdit pas d'être musulman, bien sûr, elle ne va pas lui dire qu'il ne soit pas musulman, mais lui, s'il veut exprimer sa religion parce qu'il considère que c'est obligatoire de telle et telle manière, il ne peut pas. C'est interdit en France. Est-ce que pour autant... C'est normal. S'il y a des gens qui disent, par exemple, qu'on peut aller se marier avec des petites filles, il faut aller lutter contre ces tarés-là. Mais évidemment. On peut comparer un système laïque et un système musulman, déjà. Ça, mais je sais que c'est normal. Je n'ai pas dit que c'est pas normal. Bien sûr, c'est normal. De toute façon, le système laïque, en fait... Ce qui est normal, le principe de la normalité, c'est que quand tu vas dans un endroit où il y a un État, tu te plies à l'État. T'as pas à venir faire le bordel, etc. Sinon, tu viens pas. Ça, c'est la normalité. On est totalement d'accord. Voilà, soit en France, en Angleterre, au Yémen, chez les talibans, en Algérie, c'est comme ça le principe. C'est ça la normalité. Mais on parle d'un principe de logique vis-à-vis de la notion de foi et de liberté de conscience et de l'islam par rapport à la certitude personnelle. L'islam interdit la promotion de la corruption de quelque manière que ce soit la prostitution, que ce soit l'homosexualité, que ça soit l'apostasie, que ça soit tous ces éléments-là, l'islam interdit la promotion de ça. Comme en France, on interdit d'autres choses et d'autres pays, on interdit autre chose. Toi, tu es apostat, tu vis dans un territoire qui est gouverné d'après la charia, et il n'en existe, à mon sens, aucun. Mais admettons, si ça existe quelque part dans je sais pas quoi, tu vis dans ce territoire-là, tu es apostat, ou tu n'as jamais été musulman, tu peux ne pas être jamais été musulman, tu n'es pas d'accord, tu peux l'être. Mais ce que l'islam t'interdit, c'est de faire la promotion de ton apostasie. C'est tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir dehors en criant « moi je suis un apostat, vive l'apostasie », faire des vidéos « vive l'apostasie », il est interdit en islam, c'est tout. Maintenant que tu es apostat et que c'est dans ton truc à toi, tu as le droit de l'être, il n'y a aucun problème. Non, mais en fait, vous ne voulez pas admettre qu'un État musulman génère des hypocrites, c'est tout. Moi, c'est ça que je veux vraiment. C'est ça si, puisqu'au final, on ne peut pas affirmer qu'on a apostasié l'islam. On ne peut pas l'affirmer, ne serait-ce que par la parole. Parce qu'en France, on peut affirmer par la parole qu'on est... L'hypocrisie, c'est adopter c'est-à-dire que tu rentres dans un jeu. Quand tu deviens hypocrite, que ce soit en politique ou dans une religion ou dans un quelconque domaine, c'est que tu es en mouvement. Tu adoptes des paroles, des gestuels. Alors, je vais vous donner un cas précis. Imaginons qu'il y ait un mari qui arrête de faire sa prière quotidienne, qu'il arrête d'aller à la Jumu'ah pendant plusieurs mois. Sa femme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le reporter aux autorités islamiques. Donc, il va être convoqué, on va lui poser des questions, et suite à cette enquête, on va constater qu'il présente des signes de hypocrisie ou de mécréance, en fait, tout simplement. Donc, qu'il a apostasié. On est d'accord. Donc là, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de faire semblant d'être musulman. Il a arrêté d'être en opposition à ce qu'il a au fond de lui. Donc, la mécréance. Ça, c'est une présentation des faits que tu relates d'après toi ou d'après peut-être les écoles ou je sais pas quoi, de quelque chose que tu as lu dans un livre ou je sais pas quoi. Donc, je dis pas que c'est toi qui l'as inventé. Cette situation, c'est pas toi qui l'as inventé ou tu l'as lu, je sais pas. Moi, par rapport à cette situation, c'est comme les rapports sexuels. Les rapports sexuels, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres choses qui sont interdites. Est-ce qu'une femme a le droit, est-ce que sa plainte est valide, le fait qu'elle va rentre dans l'intimité devant un juge, elle n'a pas le droit. Sa plainte est de fait non valide. Elle ne peut pas être valide. On ne peut pas rentrer dans l'intimité des gens sous prétexte que le mec, il a fait ceci, il a fait cela. Pour moi, ce cadre, il est le même. La plainte de la femme en raison de la dénonciation, qui peut être calomnieuse ou qui peut être ce que tu veux, elle n'est pas valide, elle n'a pas à déclarer, c'est pas son rôle. Moi, je pars du principe que dès lors que la personne
elle ne fait pas de trouble à l'ordre public, ça me cause aucun problème. Moi, ce qui me dérangerait, personnellement, c'est que la personne fasse des troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que le mec, il a apostasié, ou il a jamais été musulman, peu importe, et qui commence à foutre le bordel à travers des trucs publics. C'est comme l'innovateur. L'innovation, pour qu'elle soit caractérisée, il faut qu'elle soit publique. Une chose qui est interdite dans le Coran ou qui est contraire, qui tombe sous le coup de l'innovation, à tort ou à raison, c'est pas la question, mais en tout cas qui tombe sous le coup de l'innovation selon l'autorité, elle n'est pas considérée comme innovation si le mec il le fait chez lui. Je n'ai rien à foutre de ce qu'il fait chez lui. Il prie sur une jambe, il prie à poil, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Par contre, dès lors où moi je suis dans l'obligation de m'y intéresser, c'est que si lui la propage, cette innovation, s'il commence à propager à travers des écrits, à travers des vidéos, à travers un appel public, à travers ce que tu veux, il commence à propager des... Voilà. À partir du moment, monsieur Metmassi, à partir du moment où, par exemple, cet homme-là dont je vous ai parlé a une femme et des enfants, bon, on n'est pas dans la sphère publique, puisqu'on est, par exemple, à l'intérieur d'une maison. Mais il propage son innovation, sa zendara, ou il propage même son coffre, en fait, tout simplement, à ces gens-là, qui y a autour de lui, qui sont dans un pays musulman où on suppose qu'ils sont musulmans, par exemple. Donc là, même dans la sphère privée, il y a problème. Oui, mais ça ne peut pas juste divorcer comme ça. Elle doit passer par une série d'étapes différentes pour demander le divorce. La femme, ça ne peut pas rester un divorce, c'est le problème. Par l'air direct, elle doit demander le rôle et tout. Ah oui. Mais ce mec-là, il sera, du coup, ce mec-là, une fois que ce sera connu de tous, ce sera notoire qu'il sera apostat, aura plein de problèmes vis-à-vis de ça. Il ne pourra plus hériter, il ne pourra plus se marier. Voilà, il perdra la garde des enfants, je veux dire. Bon, le divorce est évident. Et il y aura plein de soucis vis-à-vis de ça, vis-à-vis du fait qu'il a posté. Il ira même en prison, et on pourra même le menacer de mort s'il ne se repent pas. Donc c'est un problème. Si c'est public, je te réponds du coup oui. Mais ce sera forcément public une fois que l'affaire ira chez le juge, chez le parti. Non, c'est pas valable. Une fois que sa femme l'aura reporté, ça sera public. Non, c'est pas valable. C'est pas valable. C'est pas valable. Tu peux pas. Le juge, il n'a pas à faire la publicité de ça. Il n'a pas à recevoir sa plainte. Peut-être sa femme va faire la publicité de ça. Peut-être sa femme va le raconter à ses parents. Ses parents vont raconter. Mais raconte ce qu'elle veut la femme. Si les gens, ils veulent. Moi aussi, je peux raconter ce que je veux aux gens. La rumeur publique, on connaît. La rumeur, moi, je peux dire que l'autre il a fait ça, que l'autre il a fait ça. C'est la rumeur publique. Ça, on peut rien faire contre ça. C'est comme ça. Les procès sont publics. Ça va savoir qu'une fois qu'il sera déclaré apostat, ça va savoir. Vous n'allez pas dire que tout va rester confiné en privé. Une fois qu'il sera le mec qui est apostat, je te le dis, je te le redis, et puis après je vais vous quitter parce que ça veut dire plusieurs. Dès lors qu'il ne fait pas la promotion de son apostasie, comme homosexualité, comme tous les autres crimes qui sont considéré dans l'islam comme crime et délit, dès lors qu'il ne fait pas la promotion de ce qu'il est, il n'aura aucun problème. Il aura absolument aucun problème à mon regard. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va pas revenir. Il n'y a pas de souci. Je respecte votre parole. C'est mon avis. Non, il n'y a pas de souci. On fait un petit tour de table avant de nous quitter, monsieur Metmati. Ruel. 2 heures, c'est pas parce que j'ai envie. Rapide, s'il vous plaît. Comme ça, on se quitte en bonne et due forme. Je vous remercierai à la fin d'être venu. Vas-y, Ruel. Pour terminer. Ouais, rapidement, puisque monsieur Metmati doit nous quitter. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, hein, parce que comme j'ai dit au début du live, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui vont monter. La plupart, je sais pas, ils n'aiment pas la confrontation. Nous, on sait que monsieur je sais pourquoi ils montent pas. Pourquoi est-ce que un muslim qui est dans le chat ne monte pas, par exemple? Là, il est dans parce que compte tenu de votre position et que vous connaissez le véritable, en tout cas une partie du véritable islam, et qu'eux, ils ne l'assument pas, ils vont être vite et démasqués. Parce que vous allez les mettre face à des contradictions par rapport à l'islam, et ça, ils ne pourront pas. Tout simplement. Ouais. Donc ce sont des hypocrites. Oui, pour moi, ce sont des hypocrites, bien sûr. Ok, bon, très bien. En tout cas, ils n'assument pas l'islam, c'est tout, voilà. Pour leurs raisons qui sont les leurs. Vous avez du courage, vous êtes venu, merci beaucoup d'avoir donné 3 heures de votre temps. Et peut-être qu'Abou Muslim va finir par se donner un peu de virilité et venir sur le live, peut-être. Vas-y, on continue. C'est bien. Bah oui, après, pour Abou Muslim, ce sera pas la même nature du débat, hein, Régulus. Ce sera plus Istawa ou je sais pas à quelle position il va aller défendre. Hein. Bon, y a pas de souci. Bon, en tout cas, tout ça pour finir, moi, ce que j'en conclus de notre échange, c'est qu'on n'a pas avancé d'1 millimètre, la vérité. C'est qu'on n'a pas réussi à définir ce qu'est l'islam, ce qu'est un musulman. On a réussi à définir ce qui n'est pas un musulman, c'est-à-dire celui qui croit pas
que le Coran c'est la vérité, ça, ok, bon, comme les chrétiens, les juifs, tout ça, ok, oh, c'est pas des musulmans, les athées, tout ça, ok. Après, bon, même le système au top islamique, finalement, on n'est pas forcément d'accord parce que nous, on va dire que c'est la théologie classique et vous allez dire que non, finalement, on va pas aller fliquer tout ça. Donc, encore une fois, la divergence. Nous, on en reste sur la conclusion qu'effectivement, l'islam, c'est la religion de la divergence, qu'on n'arrive pas à définir les choses, on n'arrive pas à se regrouper autour de d'une croyance, que cette croyance, elle amène des problèmes, des factions, de la fitna malgré que le Coran dise que la fitna est plus grave que le meurtre, eh malheureusement, le Coran divise parce que son interprétation, elle divise. Les hadiths divisent, la sira divise, tout est divisé, tout est fragmenté. Donc voilà, nous, Monsieur Metmati, pour vous dire la vérité, on ne sait pas vraiment vers quoi vous nous appelez. Et pour tout vous dire, hier, il y avait Régulus qui a posté un petit commentaire un petit extrait de votre livre en demandant de qui ça pouvait provenir. Et il y a, je sais pas si la personne présente dans le chat, en tout cas, je la salue, a dit voilà qu'elle avait reconnu votre livre, elle l'a lu et elle a dit voilà moi j'ai lu le livre de Monsieur Metmati, mais même cette personne ne comprend pas à travers vos ouvrages où est-ce que vous voulez aller. Donc nous c'est ça le message en tout cas qu'on veut vous faire véhiculer, c'est que on vous écoute, mais on ne sait pas où est-ce que vous allez et on n'arrive pas à vous suivre, tout simplement. Moi, je voudrais vous remercier d'être venu. Si vous voulez, on peut réitérer la chose, à moins que vous en ayez marre et que vous ne voulez plus revenir, il n'y a pas de souci, on ne va pas forcer les gens à venir. Non, je reviendrai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Hein, ok. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai qu'en 3 heures, peut-être que le sujet est tellement exhaustif, tellement large, tellement étendu qu'on n'a pas eu le temps d'arriver à des choses concluantes, enfin à des propositions concluantes, mais il n'y a pas de souci, on réitérera on va dire l'expérience à une autre occasion. Je vous laisse y aller, puisque c'est vrai que 3 heures c'est beaucoup, donc on vous libère et on vous souhaite une bonne journée, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, et puis à bientôt si Dieu veut, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, nous, on va arrêter ce live, je crois que ça a déjà fait 3 heures. Peut-être on va faire un débrief avec le RUN et Abou Muslim, on verra. On verra par rapport à toi, parce que... Allez, au revoir à tous. Au revoir à Costa Café. Ouais, au revoir. Allez, à plus. À plus. Ils m'ont laissé tout seul ou quoi?